Bonsoir à tous. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est une citation qui est bien connue. Elle pourrait correspondre à notre invité du jour. Depuis de longues années maintenant, il milite pour que la diaspora s'implique davantage dans le développement du continent. Steve Mambou-Nguyen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La dernière fois que vous étiez venu nous voir sur ce plateau, c'était en 2015. J'ai souvenir qu'on avait parlé de la DSP et vous êtes le président fondateur de la DSP. Merci d'être dans l'entretien du jour. Qu'est devenue la DSP ? Alors, la DSP suit son cours. Je vais peut-être rappeler ce que c'est que la DSP, donc Diaspora Solidaire et Participative, oui, qui est une association de transfert d'expertise de la diaspora vers le continent sous forme de vacances solidaires. Je vais en Afrique et pendant mon séjour, oui, je peux consacrer un peu de temps pour former des acteurs socio-économiques localement. Donc, c'est une association qui suit son cours, oui, avec beaucoup d'actions sur le terrain. En début d'année, on était au Sénégal, une dizaine de membres, oui, pour former des acteurs socio-économiques au Sénégal. Transfert de compétences. Transfert de compétences. C'est-à-dire que je suis un enseignant en France, par exemple, et je me rends au Cameroun en juillet prochain pour mes vacances. Comme je fais partie de la DSP ou que la DSP le sait et me propose de venir avec elle, je vais peut-être encadrer pendant 10 jours, 15 jours des élèves, leur apporter quelque chose. Tout à fait. Par exemple. Tout à fait. Ça peut être 10 jours, ça peut être moins que 10 jours. Hein. Oui. Ça peut être 2 jours de formation. Oui. Et quel que soit le domaine d'activité, qu'on soit dans les assurances en France, dans la finance, dans l'hôtellerie, on peut aller en Afrique former des jeunes qui se lancent et qui ont besoin de formation. C'est un peu l'apport de cette diaspora. Aujourd'hui, vous allez un peu plus loin. J'ai vu que vous allez un peu plus loin. Vous vous êtes dit, il faut qu'on grandisse autrement, qu'on apporte une autre expertise en dehors de ce que nous savons faire désormais. C'est un projet entrepreneurial cette fois-ci. Exactement. Oui. Alors, c'est moins associatif, c'est entrepreneurial. Oui. C'est Songo Money. Songo Money. Songo Money, qui est une application mobile, 100% mobile, qui répond à un besoin de la diaspora. Aha. Nous envoyons très souvent de l'argent dans nos pays respectifs et quelquefois, les personnes qui nous sollicitent pour des besoins n'utilisent pas cet argent à de bonnes fins. Ils nous roulent un peu dans la farine, on va dire ça comme ça. Oui, ils ne sont pas toujours honnêtes avec nous. Exactement, nous disent qu'ils sont malades, mais ils vont utiliser cet argent à d'autres fins. Donc on a mis en place, on a pensé... donc c'est un certain nombre de personnes de la diaspora. On est 26 actionnaires aujourd'hui sur Songo Money. On met en place une application mobile qui permet de payer directement le service ou le produit auprès d'un prestataire en Afrique. Donc le prestataire va saisir la facture, que ce soit une pharmacie, une boulangerie, peu importe, une clinique, va saisir directement la facture via l'application mobile. Vous, ici en France, vous recevez une notification de paiement de facture, vous allez sur votre application, vous payez la facture, le prestataire reçoit une notification que la facture a été payée et c'est seulement à ce moment-là qu'il prodigue sa prestation. Alors, on va essayer d'être pédagogique. C'est une application, c'est-à-dire qui se télécharge sur les téléphones mobiles aujourd'hui, les smartphones. Exactement. OK. Et que vous avez conçu dans votre groupe entrepreneurial, c'est ça. Pourquoi Songo Money ? Pourquoi Songo ? Alors Songo, c'est un nom qui a été choisi expressement parce que c'est un jeu de stratégie. En fait, plus usuellement, ça s'appelle l'Awalé. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle l'Awalé. Dans les différents pays d'Afrique, il a un nom différent. D'accord. Et c'est un jeu de stratégie. Donc l'idée, c'est d'optimiser l'envoi de son argent tout en rentabilisant justement l'effet de cet envoi. Donc, ça convenait bien au concept de Songo Money. C'était de se dire,
on va envoyer, mais utilement son argent. Et ça va réellement servir à ce à quoi on l'a envoyé. Le cas que vous décrivez est un cas connu de, allez, on va dire de 90-95% de personnes qui vivent dans la diaspora et qui un matin reçoivent un appel. Et il nous est arrivé à tous, et ceux qui nous écoutent doivent le savoir. Régulièrement, vous recevez des appels de votre pays. C'est un frère, c'est une sœur, c'est une cousine, c'est un oncle, c'est une tante, c'est une famille élargie qu'on a en Afrique. Et on vous explique que votre frère est malade et qu'il faut envoyer l'argent maintenant pour l'hospitalisation. En général, ému de compassion, on envoie l'argent. Et des années ou des mois, des semaines plus tard, on apprend par une autre personne qu'en réalité, il ne souffrait pas de palu, mais il s'est servi de l'argent pour s'acheter une nouvelle moto, par exemple. Exactement. Et vous dites que désormais, on doit savoir là où va notre argent. Exactement, c'est-à-dire on met en place justement cette solution pour répondre à cette inquiétude que tous, vous venez de le dire, 99% de la diaspora a déjà vécu cette expérience-là. Mais on peut prendre d'autres exemples. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui construisent au pays. Ah, j'allais en venir. Ils investissent justement dans la construction d'une maison, soit au village, soit en ville, parce qu'ils ont pu obtenir un petit terrain. Et en général, il y a un cousin, il y a un frère qui suit les travaux. Seulement, on se rend compte... Vous envoyez l'argent pour la tonne de ciment. Exactement. Et il achète une demi-tonne. Il achète une demi-tonne ou il n'achète pas du tout. Pas du tout. Et il prend la photo de la construction du voisin pour vous envoyer, effectivement. On en rit, mais c'est extrêmement grave. Exactement, exactement. Et avec Sangomoney, vous dites c'est une solution pour contourner parce que vous n'êtes pas sur place. Mais alors, pardonnez-moi, mais comment vous faites, vous comment on fait pour que l'argent soit sécurisé? Alors, donc il y a deux façons, enfin l'argent doit être sécurisé dans les deux sens. Aussi bien chez le prestataire. C'est pour ça que les prestataires en Afrique sont triés. On choisit effectivement nos prestataires pour avoir des prestataires qui ont une certaine notoriété, une certaine fiabilité. Ah oui, parce que je peux m'entendre avec n'importe quel prestataire aussi. Exactement. Donc, pour éviter ce type de déconvenus, on trie les prestataires. C'est des prestataires qui ont pignon sur rue, qui sont enregistrés à la chambre de commerce de leur pays, qui ont un compte bancaire. Et en plus, il y a des audits sur place pour bien s'assurer de l'affectation de l'argent que vous avez utilisé pour payer une prestation. Ici, nous travaillons avec des partenaires bancaires. Donc aujourd'hui, on est en pleine signature de contrat avec une banque côté nord et une banque côté sud, justement pour garantir nos paiements, pour sécuriser nos paiements. Et on a mis en place une plateforme mobile qui a toutes les sécurités nécessaire. Alors, comment faites-vous sur un continent où le secteur informel est réel, où il n'y a pas un taux de bancarisation très élevé? Comment on fait pour que la popote, par exemple, parfois ils appellent pour avoir l'argent pour acheter le sac de riz, alors que chez Moussa n'a pas, ce n'est pas un commerce formel. Comment on fait? Alors, comment on fait dans le réseau de Songopayeur, parce qu'on les appelle les Songopayeurs, ces différents prestataires. Donc, il y a non seulement des supermarchés, où on peut effectivement faire ses courses, acheter son sac de riz, acheter sa bouteille d'huile. Il y a des cliniques qui sont dans le réseau, où on peut aller se faire soigner. Il y a des pharmacies où on peut aller récupérer ses médicaments. Donc, on a toutes les activités dans le champ d'action. Après, effectivement, les petits commerces, pour l'instant, ne sont pas dans le scope parce qu'on ne peut pas garantir que réellement l'argent de la facture que vous avez payée a effectivement servi à payer le carton d'huile ou le carton... Mais dans les axes de développement, on va effectivement intégrer toutes ces personnes. Et de toute façon, au fur et à mesure qu'on arrivera à des solutions inclusives de bancarisation, etc., et les commerces informels vont devenir de plus en plus formels aussi, et ça va peut-être vous permettre d'avancer sur ce projet. Une autre question, parce que je me disais, cette application dont vous parlez, c'est
c'est quelque chose on peut télécharger sur les plateformes déjà, qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Est-ce que ça fonctionne? En Afrique, il y a 90% de téléphones qui fonctionnent sur Android. Est-ce que vous êtes concentré sur Android? J'ai posé combien de questions? 3, 4? Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. De bien comprendre comment ça fonctionne. Je comprends bien. Et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Oui. Alors, l'application, elle est sur Android et iOS. Donc, bien. sur les deux plateformes. Aujourd'hui, elle n'est pas en accès public. Pourquoi? Parce qu'on attend le lancement effectif qui est prévu avant la fin de l'année pour mettre à disposition du public le téléchargement de l'application. D'accord. Maintenant, il y a dans cette application deux profils. Un profil client. Donc le client, ce sera principalement celui de la diaspora qui doit payer la facture. Et dans son profil, il y a donc payer une facture ou envoyer de l'argent. Je n'ai pas parlé d'envoyer de l'argent parce que c'est un service qui sera lancé un peu plus tard. D'accord. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le service SongoPay, qui est le paiement de facture. Et il y a un deuxième profil, celui du SongoPayer, donc du prestataire qui est en Afrique. Et lui, dans son profil, il peut saisir une facture. Donc il y a 3 opérations. C'est très intuitif, simple d'utilisation. Le bénéficiaire, c'est-à-dire mon cousin qui va aller à la pharmacie, il va communiquer mon numéro de compte Songo ici en France au pharmacien. Le pharmacien va donc saisir le nom de mon cousin, le numéro de mon compte, le montant de la facture et valider. Instantanément, je reçois une notification de paiement. Je vais dans mon compte, je paye. Instantanément, le pharmacien reçoit une notification de paiement et il remet les médicaments. C'est aussi simple, ça se fait en 3 touches, on va dire. Ça se fait en 3 touches. Est-ce que ça génère un coût supplémentaire pour l'utilisateur, par exemple? Je m'explique. Si chaque fois je suis un SongoPayer et que je dois envoyer une notification à quelqu'un qui vit aux États-Unis ou je dis en France, par exemple, est-ce que ça entraîne des coûts? Ça peut être un frein ou pas au développement Alors, pas du tout, de votre application? Pas du tout. Ça fait partie des services de notification. Le SongoPayer, donc le prestataire, quand il envoie une notification, ça se fait instantanément et sans action de sa part, à part le fait d'envoyer la facture. Mais ça n'a strictement aucun coût pour le prestataire. Effectivement, pour le client ici, il a un coût, c'est des commissions, c'est des frais d'envoi qui sont moindres que de l'envoi d'argent. Donc, on y gagne sur tous les plans parce qu'on a un coût moindre que si on envoyait de l'argent. Et on y gagne parce que l'argent qu'on envoie est réellement utilisé à ce pourquoi on a envoyé de l'argent. Et puis on sait qu'ici, on a souvent des difficultés financières. On n'a pas forcément l'argent au moment où la demande se fait. Donc on essaye d'emprunter de gauche à droite. Et c'est un peu décevant de constater plus tard que finalement, cet argent n'a pas servi réellement à soigner la personne. Donc ça permet de régler un certain nombre de problèmes auxquels on est confronté dans ce cas-là. Vous parliez de transfert d'argent. Donc, il faut bien faire la différence entre le paiement de factures aujourd'hui, de prestations aujourd'hui directement et de transfert d'argent. Tout à fait. On est d'accord. Vous n'avez presque rien à voir avec vos concurrents, on va les appeler comme ça, les mastodontes du continent qui sont spécialisés désormais dans le transfert d'argent. Alors, nous, on se différencie justement avec ce service, SongoPay, qui aujourd'hui n'est pas proposé sur le marché. Surtout dans sa forme actuelle, ce que nous proposons SongoPay. On se différencie justement pour apporter ce service et on arrive à se différencier parce qu'on parle à nous-mêmes. Nous sommes la diaspora. On a conçu quelque chose qui a été fait par la diaspora et pour la diaspora. Donc, on connaît nos problématiques, on connaît nos soucis et on apporte des solutions à nos propres soucis. Et complémentairement à SongoPay, on fera exactement du transfert d'argent comme la concurrence. Donc, on a une vraie valeur ajoutée par rapport à la concurrence, qui est SongoPay. Et même dans le transfert classique, on aura une valeur ajoutée parce qu'on a 3 alternatives pour envoyer de l'argent. C'est soit en espèces via ce réseau de SongoPayer qu'on aura constitué, soit ce sera via un compte Songo, puisque compte Songo, c'est un portefeuille électronique. Donc la personne localement pourra avoir un portefeuille électronique
donc le virement se fera de compte à compte, ou soit via un partenaire bancaire. Et ça, c'est la deuxième phase du développement de l'application. Je sais que quand on travaille sur des applications comme celle-là, il y a beaucoup de bugs. L'informatique n'est jamais à 100% une réussite dès le premier cours comme ça. Comment vous faites pour pallier ces problèmes, ces éventuels bugs qu'il peut y avoir? Vous me disiez qu'il y avait une phase de test qui va démarrer vers la fin de cette année 2018. Tout à fait. Et à court terme ou à moyen terme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous déployer dans combien de pays, par exemple? Alors, pour répondre à la question des bugs, effectivement, pour rappeler, ça fait depuis 2016, donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur le projet. Donc, il y a eu des recettes pour justement traiter tous ces bugs, mais on ne sera effectivement certain d'avoir corrigé tous les bugs uniquement quand on aura lancé la version bêta sur le terrain et que ça soit réellement opérationnel sur le terrain. Donc, cette version bêta, elle est uniquement sur Yaoundé et Douala, où on a déjà constitué du Cameroun, voilà, où on a déjà constitué ce maillage de Songo Payer, des cliniques, des pharmacies. Et ensuite, une fois qu'on aura validé le test grandeur nature, ce sera déployé dans 3 autres pays pilotes, qui sont le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, et principalement à Dakar, à Thiès pour le Sénégal. En Côte d'Ivoire, ce sera à Abidjan. Et au Mali, ce sera à Bamako. Donc, ce sont les principales villes qui seront pilotes de Songo Money. Pilote, j'imagine que vous ne vous êtes pas réveillé un matin en vous disant tiens, pouf, 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 ce sera à Thiès, pouf, 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 ce sera à Dakar. Non, vous avez flairé sans doute en vous disant 67 milliards transférés chaque année. Il y a de l'argent à se faire quelque part sur le continent. Disons qu'il y a eu plusieurs critères pour le choix de ces villes. Le principal critère, c'était le volume de chiffre d'affaires transféré de cette diaspora-là. En Afrique francophone, c'est de très loin le Sénégal qui vient en tête, suivi du Mali et ensuite du Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le deuxième critère, c'était on ne voulait pas, pour un lancement, gérer des problématiques de taux de change. On est sur des pays de zone franc, donc la parité est fixe, et donc on n'aura pas à gérer cette problématique, en tout cas pour un lancement. Parce que à moyen terme, sur la deuxième année, une fois qu'on aura bien rodé la mécanique et qu'on aura fait une deuxième levée de fonds, on pourra attaquer des pays comme le Nigeria qui représente plus d'un tiers de l'Afrique subsaharienne en volume de transfert. Ce sera ma dernière question. J'aimerais une réponse courte et je vais conclure. Comment vous rêvez Songo Money dans 5 ans? Alors, Songo Money, je rêve Songo Money comme une référence. Et qu'on pense Songo Money quand on veut payer une facture à sa famille en Afrique. Que systématiquement, que ça soit un réflexe de paiement de facture, qu'on pense à Songo Money et que ça devienne une référence dans le paiement de facture et dans le transfert d'argent en Afrique. Et que, évidemment, puisque ça a toujours été mon rêve, c'est que la diaspora prenne une place entière dans le processus de développement de nos pays respectifs. À travers cette application que vous proposez, et ce sera une manière de dire que les Africains apportent des solutions à leurs propres problèmes sur leur continent. Exactement. Steve Mambungue, merci infiniment. Merci à vous. Fondateur de DSP Afrique, initiateur d'une fintech donc panafricaine de transfert d'argent collaboratif, c'est ça, hein? Tout à fait. Songo Money vers l'Afrique. C'est très bien. Merci. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Et quand vous aurez déployé et qu'on verra ce que ça apporte comme solution pour le développement du continent, on vous réinvitera ici dans l'entretien du jour. Ce sera un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.